Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on conclut la série d'analyses des chansons de la deuxième mixtape de Suga, D2, sortie en mai 2020, avec la chanson Dear My Friend, une chanson qui possède également un titre coréen que l'on pourrait traduire par « À quoi cela aurait-il ressemblé ?» Pour ce morceau, Suga a collaboré avec Kim Jong-wan, du groupe NIL, un artiste sud-coréen qui a aussi travaillé avec RM. La chanson commence de la façon suivante. Toujours comme toujours, tu me manques et tu me manques. Toujours comme toujours, les souvenirs de nous m'encerclent. Peut-être que si je t'avais soutenu à l'époque, non, si je t'avais empêché à l'époque, toujours comme toujours, nous serions restés amis. À quoi les choses auraient-elles ressemblé? Dans ce premier passage, Suga se remémore des souvenirs liés à une amitié passée. D'abord, il y exprime le manque, donc on comprend que cette relation n'existe plus. On a également une phrase qui vient l'expliciter. Nous serions restés amis. Dans ce passage, il donne quelques éléments sur le pourquoi de cette situation à travers deux phrases. Peut-être que si je t'avais soutenu à l'époque, non, si je t'avais empêché à l'époque. Elles sont intéressantes parce qu'elles ne signifient pas la même chose. On a presque l'impression qu'il se reprend suite à cette première phrase en y ajoutant tout de suite cette deuxième phrase. La première phrase vient marquer un sentiment de culpabilité, dans le sens où il place sa responsabilité au devant, avec l'idée de soutien qu'il n'a pas eu envers son ami. Quant à la deuxième, elle contient également une idée de culpabilité, mais en plaçant davantage la responsabilité chez son ami, avec le verbe empêcher. On comprend donc qu'il y a eu un acte de la part de son ami qui a mis fin à leur amitié. À noter que la dernière phrase de ce premier passage, à quoi les choses auraient ressemblé, correspond au titre sud-coréen de la chanson. Celle-ci continue avec un second passage. Mon cher ami, comment vas-tu? Moi, eh bien, je vais bien, comme tu dois probablement le savoir. Mon cher ami, je serai honnête avec toi. Je te déteste toujours. Je me souviens encore du bon vieux temps quand nous étions ensemble, le temps où nous allions ensemble à Daegu pour passer du temps ensemble, d'innombrables jours, en étant tous les deux, le monde n'est pas à craindre. Nous qui avions l'habitude de dire ça, maintenant on marche sur des chemins complètement différents. Suga commence l'écriture de ce deuxième passage comme s'il écrivait une lettre adressée à une personne avec une demande de nouvelles. Mon cher ami, comment vas-tu? Le fait d'employer cher ami a à la fois un caractère formel, puisque c'est une formulation tout à fait classique d'une lettre, et en même temps ça peut indiquer aussi une certaine affection pour la personne. Sauf qu'ici, c'est mis en opposition avec les sentiments que Suga éprouve pour cette personne. Je te déteste toujours. L'emploi du verbe détester vient donc marquer une rupture par rapport à l'emploi de l'adjectif cher. En réponse à sa question sur comment va son ancien ami, Suga fait aussi état de sa propre vie à travers une seule phrase, mais qui fait une référence implicite à sa carrière en tant qu'artiste. Je vais bien, comme tu dois probablement le savoir. Le fait d'assumer que l'autre connaît son actualité, c'est évidemment une référence au fait que Suga est maintenant une personnalité publique en Corée du Sud, et ça vient aussi marquer leur opposition. Toujours dans ce second passage, Suga évoque des souvenirs précis de l'époque de leur amitié. On comprend que cette personne était un ami qu'il avait lorsqu'il habitait dans sa ville natale de Daegu. D'ailleurs, on a l'image d'un duo qui est un peu en opposition avec le reste du monde, à travers l'évocation de leur mentalité de l'époque. En étant tous les deux, le monde n'est pas à craindre. Cette phrase vient marquer leur sentiment d'être plus forts ensemble, et Suga opère ici une nouvelle rupture en venant immédiatement casser cette idée avec la phrase suivante qui fait état de leur séparation avec la métaphore des chemins différents qu'ils ont empruntés. Maintenant, on marche sur des chemins complètement différents. La chanson continue avec un troisième passage. Te souviens-tu à l'époque, c'était peut-être à Sinsa, la conversation que nous avons eue en buvant du soju, notre ambition de dévorer le monde. Nous qui avions de grands rêves, étions jeunes, nous n'avions que 20 ans. Soudainement, on a perdu contact. Un peu plus tard, après avoir reçu un appel d'un numéro inconnu, un court appel de tes parents, j'ai couru te rejoindre. Le centre de détention de Séoul, Anyang, semblait si loin. Dans ce troisième passage, Suga mentionne plusieurs souvenirs de cette relation. Le premier étant celui d'une conversation qu'ils ont eue dans le quartier de Sinsa, un quartier de Séoul. Donc, on peut situer ce moment où Suga était déjà à Séoul et donc trainee à l'agence Big Hit Entertainment. D'ailleurs, comme ils mentionnent leur âge, 20 ans, on peut situer ce moment dans l'année 2013. Ça devait donc être quelques mois avant qu'ils fassent ses débuts avec le groupe BTS. Et visiblement, il s'agit du dernier souvenir où ils étaient encore tous les deux amis, puisqu'ensuite, ils mentionnent une rupture. Soudainement, on a perdu contact. Donc ça peut être dû au fait que Suga ait justement débuté avec BTS et qu'il ait eu ensuite un emploi du temps d'idol K-pop, donc un emploi du temps tellement chargé que ça ne lui permettait pas de voir ses proches.
En tout cas, il évoque également dans ce passage un autre souvenir, celui du moment où il a revu son ami, mais dans un contexte particulier, puisque il fait mention d'une arrestation et d'une mise en détention. Il précise que c'était dans la ville de Hanyang, qui se trouve à 20 km de celle de Séoul. La chanson se termine par un quatrième et dernier passage. Serait-ce que tu as changé ou que j'ai changé? Je déteste même le temps qui passe en ce moment, je suppose que c'est nous qui avons changé. Et je te déteste, et même au moment où je dis ça, tu me manques. Le voyage au centre de détention de Séoul, où je me rendais chaque semaine, un long trajet de 3 heures que je faisais seul, le jour de ton procès, le jour de ta sortie de prison. Je me souviens très bien du tofu blanc, un jour d'hiver, avec beaucoup de neige qui tombait. Et quand je t'ai vu pour la première fois depuis longtemps, tu étais devenue une personne complètement différente. Avec des yeux endormis, tu m'as demandé si je voulais essayer. Je me suis mis en colère et je t'ai insulté. Il n'y avait aucun moyen de te récupérer. Toi qui avais été mon seul ami, tu étais devenu un monstre. Il n'y a plus de toi que je connaissais, il n'y a plus de moi que tu connaissais, je sais que ce n'est pas juste à cause du temps que nous avons changé, il n'y a plus de moi que tu connaissais, il n'y a plus de toi que je connaissais, ce n'est pas à cause du temps que nous avons changé, c'est éphémère. Dans ce dernier passage, Suga commence avec 4 phrases qui sont issues d'une chanson de BTS, Spring Day, qui est sortie en 2017, et qu'il réutilise ici. Ces phrases font état de ses sentiments négatifs envers son ancien ami, avec la répétition de « je te déteste », mais en même temps, il évoque l'évocation du manque de cette personne, et même au moment où je dis ça, tu me manques, il est donc en proie à des sentiments qui sont contradictoires, et il fait également à travers ces 4 phrases l'état de leur évolution respective. Je suppose que c'est nous qui avons changé. Ensuite, il se concentre sur de nouveaux souvenirs liés à cette ancienne relation, en évoquant les visites qu'il rendait à son ami au centre de détention. Il précise ici la fréquence de ces visites, ainsi que la durée du trajet, ce qui nous permet de voir qu'il a réellement mis des efforts dans le fait de voir son ami, puisque ce n'était pas quelque chose de simple. Il évoque sa solitude et la durée longue des temps de trajet pour pouvoir le voir et le soutenir. Il fait mention du jour de procès, et du jour de la sortie de prison, et mentionne également une référence culturelle qui est celle du tofu blanc que l'on offre à la sortie de prison, puisque le tofu blanc symbolise la réhabilitation. Cela fait référence au fait qu'en prison, les détenus sont nourris avec du riz et des haricots, donc c'est un nouvel aliment à base de haricots. Ça symbolise donc à nouveau cette idée de réhabilitation, et c'est quelque chose de nutritif, donc c'est aussi quelque chose qui est considéré comme pouvant aider les détenus qui souffriraient de malnutrition. Ensuite vient l'évocation du moment le plus important, celui du point de rupture, lorsqu'il se rend compte que son ami est toujours addict à la drogue, et visiblement qu'il n'a pas décidé d'y renoncer, comme on le voit avec la phrase « Avec des yeux endormis, tu m'as demandé si je voulais essayer ». Ici, Suga exprime les sentiments négatifs qu'il a ressentis, « Je me suis mis en colère et je t'ai insulté ». Il faut savoir que l'usage de drogue en Corée du Sud c'est particulièrement mal vu et grave puisque cela constitue un délit et que c'est aussi pour ça que son ami s'est fait emprisonner. En plus, ça indique aussi une différence de mentalité puisque Suga se place ici en opposition de la prise de drogue et d'ailleurs c'est quelque chose qu'il fait régulièrement dans ses chansons quand il parle des personnes qui le critiquent et qui font partie de l'industrie du divertissement parce qu'il sait qu'il y a des gens qui prennent de la drogue malgré l'interdiction, et lui s'est toujours positionné comme quelqu'un ne prenant pas de drogue justement. Et donc ici, il met en avant en cette fin de chanson quelque chose de très important, à savoir que ce n'est pas juste le temps qui est responsable de leur changement, implicitement, il évoque leur nature qui a dû, dès le départ, être différente, et ce n'est qu'à travers cet épisode d'incarcération et de prise de drogue que Suga a réalisé cette différence, mais que finalement cette rupture amicale était peut-être inévitable. Comme on le voit à travers les phrases « Il n'y a plus de toi que je connaissais, il n'y a plus de moi que tu connaissais » et « Il n'y a plus de moi que tu connaissais, il n'y a plus de toi que je connaissais ». Quant à la dernière phrase de la chanson, elle contient la notion d'éphémérité. Ce n'est pas à cause du temps que nous avons changé, c'est éphémère. C'est encore quelque chose qu'on retrouve dans une autre chanson de la mixtape de Suga, dans la chanson People plus exactement, où Suga parle de ce caractère éphémère des sentiments, des gens et de la vie en général. En conclusion, Dear My Friend, c'est un témoignage qui est très intime et poignant et qu'il partage ici au public. Cette chanson est intéressante parce qu'elle contient aussi, à travers le récit de cette amitié brisée, plus largement les notions d'évolution personnelle et de temps qui passe, mais également les sentiments de nostalgie et de mélancolie,
des choses qui sont présentes dans pas mal de chansons de cette seconde mixtape. Ainsi, Dear My Friend apparaît un peu comme une synthèse abordée durant cette seconde mixtape, et ça sert donc de conclusion au travail de Suga. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson et si oui, que pensez-vous de son récit et de son message? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour de nouvelles analyses.